Bonjour, voici le troisième et dernier cours sur les plans sonores. Nous avons déjà vu qu'un tableau peut avoir un premier plan et un second plan, par exemple un personnage au premier plan et le décor au second plan. Il en est de même en musique où nous avons le thème au premier plan et l'accompagnement au second plan. Nous avons illustré ceci avec un exemple extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, dans lequel la contrebasse jouait le thème au premier plan et le piano jouait l'accompagnement au second plan. Nous avons vu que l'accompagnement était très important et que même si parfois le thème était rejoué à l'identique, l'accompagnement pouvait changer et cela changeait beaucoup de choses dans le morceau, dans l'ambiance et le caractère du morceau. Nous avons également illustré cela avec une œuvre vocale, Trois beaux oiseaux du paradis de Maurice Ravel. Dans cette œuvre, nous avons constaté que le thème était chanté par une soliste et l'accompagnement était chanté par le chœur a cappella. La soliste chantait une mélodie avec des paroles, le chœur chantait des vocalises, c'est-à-dire des mélodies sans paroles, donc sur une seule syllabe. Poursuivons maintenant la dernière partie du cours avec une nouvelle œuvre, un extrait du Gloria d'Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi est un compositeur de l'époque baroque, un compositeur italien qui était un excellent violoniste. Il a composé le Gloria, cette œuvre religieuse, vers 1770, on n'est pas exactement sûr de la date. Alors juste une petite parenthèse à propos de la musique religieuse. Nous pouvons parfaitement bien étudier une musique religieuse à partir du moment où on ne fait pas l'apologie, c'est-à-dire des compliments, ou des critiques sur la religion, mais tant qu'on s'occupe uniquement de l'œuvre, nous respectons parfaitement le cadre de la laïcité. Écoutons maintenant un extrait du Gloria d'Antonio Vivaldi. Dans cette écoute, je vais vous demander de bien discerner donc qui chante le thème ou joue le thème et qui chante ou joue l'accompagnement. Dans ce court extrait, on aurait bien du mal à dire quels sont les chanteurs qui chantent le thème, quels sont ceux qui chantent l'accompagnement, pareil pour les instruments, et en fait, on a l'impression que tout le monde joue le thème, qu'il y a plusieurs thèmes en même temps, qu'ils sont tout le temps joués ensemble, bref, que tout le monde veut absolument jouer le thème, tous au premier plan. Bon, évidemment, ce n'est pas de l'improvisation, puisque le compositeur Antonio Vivaldi a tout écrit note à note, mais en fait, il l'a fait exprès. Il a voulu donner une impression de foisonnement, tous mis en évidence,
C'est quelque chose qui est typique de l'époque baroque. On peut le voir dans ce tableau où par exemple on a beaucoup de personnages qui semblent tous être au premier plan, même si l'œil est attiré par ce personnage-là, mais en fait il y en a partout. C'est typique de l'art baroque de vouloir absolument donner une idée de foisonnement de plein de choses en même temps. Pour résumer, le compositeur a superposé plusieurs thèmes en même temps et les a mélangés à chaque fois de manière différente. Les voix sont toujours alliées avec un type d'instrument, par exemple les sopranos sont avec les violons, les altos avec un autre groupe de violons, les basses sont avec la basse continue, c'est-à-dire un groupe d'instruments qui rassemble les instruments graves et les claviers, et on a donc une polyphonie extrêmement riche, complexe et très belle. Nous allons maintenant voir la vidéo qui va avec cet extrait musical. Il s'agit d'un montage vidéo dans lequel nous allons voir que les dispositions des musiciens et des chanteurs ont été changées pour permettre de bien visualiser qui chante le thème et qui chante les différents thèmes en même temps. Donc vous verrez des assemblages vidéo un petit peu étranges, mais souvenez-vous que la position initiale de l'orchestre et du chœur est la suivante. Tout le monde à peu près sur le même niveau, avec les chœurs derrière, les instruments à cordes devant, deux instruments avant aigus, trompette et hautbois aux deux extrémités de l'orchestre. Nous avons également la basse continue qui est un groupe d'instruments graves et de claviers qui d'habitude joue l'accompagnement mais qui là va aussi jouer des thèmes avec les chanteurs du groupe des basses. Et tout cet ensemble est disposé en fait comme ceci. Alors pour ceux qui se posent la question, comment fait-on pour comprendre le texte avec une telle polyphonie ?
En fait, c'est très simple. Le texte, tout le monde le connaît déjà par cœur, puisque c'est un texte religieux, un texte de prière, donc tout le monde le connaît par cœur. Et en plus, il est répété tellement souvent qu'on est obligé de le saisir à un moment ou à un autre. Alors, comment s'organise la polyphonie ? Eh bien, en fait, on a parfois, vous l'avez entendu, des thèmes qui se superposent à eux-mêmes, comme ceci. Donc si vous ne lisez pas la musique, on peut aussi mettre des couleurs à la place. La longueur des traits représente la durée et la couleur représente les voix. On peut même enlever les notes. Donc comme ça, on visualise bien ce qui se passe dans la polyphonie. Et également, à certains moments, on a des vocalises. Sur une syllabe, on fait une mélodie pour, en quelque sorte, décorer cette syllabe. Voilà, donc là, dans cette polyphonie, le premier plan et le second plan se confondent un petit peu, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir tous ces thèmes en même temps, et d'essayer de les suivre, et de profiter de cette beauté musicale qui ressemble à cette richesse du tableau que nous avons vu précédemment. Alors comment conclure ce chapitre ? Au début du chapitre, au début du premier cours, on avait posé la question, les voix et les instruments ont-ils tous la même importance ? Après l'étude de 3 morceaux très différents comme L'éléphant de Camille Saint-Saëns, 3 beaux oiseaux du paradis de Maurice Ravel et l'extrait du Gloria de Vivaldi que nous venons d'étudier, on peut répondre oui, tous les instruments et toutes les voix sont aussi importants les uns que les autres, même s'ils n'ont pas le même rôle. En effet, qu'ils chantent ou jouent l'accompagnement ou le thème principal, leur importance est très grande. On a vu dans le morceau L'éléphant de Camille Saint-Saëns qu'un changement d'accompagnement peut vraiment modifier de manière très importante l'ambiance et le caractère d'un morceau. On a entendu que les voix sont parfois utilisées pour chanter la mélodie principale, mais aussi parfois pour chanter l'accompagnement. Dans Maurice Ravel, les voix chantent l'accompagnement en vocalise, sans parole. Et enfin, dans Vivaldi, on a vu que les voix et les instruments peuvent s'allier pour chanter et jouer la même mélodie, que cette mélodie peut être en même temps thème principal et accompagnement, en même temps au premier plan et au second plan, et que les plans sonores sont donc très importants dans la musique.